Allez, Jubilé, chapitre 37, jusqu'au 43, je crois. Allez. Jubilé, chapitre 37. Et le jour que Isaac, le père de Jacob et d'Ésaü, mourut, les fils d'Ésaü entendirent Isaac donner la portion du plus âgé au plus jeune fils Jacob, et étaient très en colère, et ils argumentèrent avec leur père en disant: pourquoi ton père a-t-il donné à Jacob la portion du plus âgé et est passé par-dessus toi, alors que tu es le plus âgé et Jacob le plus jeune? Et il leur dit: parce que j'ai vendu mon droit d'aînesse à Jacob contre un petit bouillon de lentilles le jour que mon père m'envoya chasser et attraper et lui apporter quelque chose afin qu'il mange et me bénisse. Il est venu par ruse et apporta à mon père à manger et à boire, et mon père le bénit et me mit sous sa main. Et maintenant mon père m'a fait jurer, moi et lui, que nous ne comploterons pas en mal l'un contre son frère, et que nous continuerons dans l'amour et la paix chacun avec son frère, et nous ne corromprons pas nos voix. Et lui dire: nous ne t'écouterons pas pour faire la paix avec lui, car notre force est plus grande que sa force, et nous sommes les plus puissants que lui. Nous irons contre lui, et le tuerons et le détruirons, lui et ses fils. Et si tu ne viens pas avec nous, nous te ferons du mal aussi. Et maintenant écoute-nous. Faisons envoyer Aram et Philistia et Moab et Amnon, et choisissons pour nous des hommes de choix qui sont ardents au combat, et allons contre lui et lui faire la guerre, et exterminons-le de la terre avant qu'il devienne fort. Et leur père leur dit: n'allez pas et ne faites pas la guerre contre lui, sinon vous tomberez devant lui. Et ils dirent: cela aussi est exactement ton modèle d'action de ta bouche jusqu'à ce jour, et tu mettrais ton cou sous son joug. Nous n'écouterons pas tes paroles. Et ils allèrent à Haran et à Duram, chez l'ami de leur père, et ils engagèrent avec eux 1000 hommes de combat, hommes de guerre choisis. Et de Moab, des enfants d'Amnon vinrent avec ceux qui étaient engagés, 1000 hommes choisis, et 1000 hommes de guerre choisis de Philistia, et 1000 hommes de combat choisis d'Édom et des Horites, et des hommes forts de guerre de Kittim. Et ils dirent à leur père: viens avec eux et conduis-les, sinon nous te tuerons. Et il était rempli de colère et d'indignation en voyant que ses fils le forçaient d'aller devant eux pour les conduire contre Jacob son frère. Mais ensuite il se rappela tout le mal qui était caché dans son cœur contre Jacob son frère, et il ne se souvint pas du serment qu'il avait juré à son père et à sa mère qu'il ne comploterait aucun mal tous les jours contre Jacob son frère. Et malgré tout cela, Jacob ne savait pas qu'il partait contre lui en guerre, et il pleurait Léa sa femme jusqu'à ce qu'ils approchent très près de la tour avec 4000 guerriers et hommes de guerre choisis. Et les hommes d'Hébron envoyés vers lui dirent: voici ton frère est venu contre toi pour te frapper avec 4000 selles avec l'épée, et il portait des boucliers et des armes. Car ils aimaient Jacob plus que Ésaü. Aussi ils lui dirent, car Jacob était un homme plus libéral et plus compatissant qu'Ésaü. Mais Jacob ne voulait pas croire, jusqu'à ce qu'il vienne très près de la tour. Et il ferma les portes de la tour et se tint sur les remparts et parla à son frère Ésaü et lui dit: noble est la consolation pour laquelle tu es venu me réconforter parce que ma femme est morte. Est-ce le serment que tu as juré à ton père et encore à ta mère avant qu'il meure? Tu as brisé le serment et tu es condamné au moment que tu as juré à ton père. Et alors Ésaü lui répondit et dit: ni enfants des hommes, ni bêtes de la terre n'ont aucun serment de justice par lequel faire un serment valide qu'ils auraient juré à toujours. Mais chaque jour ils complotent le mal l'un contre l'autre et comment tuer son adversaire et rival. Et il n'y a pas d'observation du lien de frère avec toi. Entends ces mots que je te déclare. Si le sanglier peut changer sa peau et rendre ses poils aussi doux que la laine, ou s'il peut lui pousser des cornes sur sa tête comme les cornes d'un cerf ou d'un mouton, ou si les seins, oui, d'un cerf,
J'ai l'habitude de dire cerf. Aussi, il peut lui pousser des cornes sur sa tête comme les cornes d'un cerf ou d'un mouton. Ou si les saints se sépareraient d'eux-mêmes de leur mère, alors j'observerai le lien de frère avec toi, car tu n'as pas été un frère pour moi. Et si les loups font la paix avec les agneaux, et ainsi ne pas les dévorer ou leur faire violence, et si leurs cœurs sont vers eux pour de bon, alors il y aurait la paix dans mon cœur envers toi. Et si le lion devient l'ami du bœuf et fait la paix avec lui, et s'il est lié au joug avec lui et creuse avec lui, alors je ferai la paix avec toi. Et quand le corbeau deviendra blanc comme le rasa, alors sache que je t'ai aimé et ferai la paix avec toi. Tu seras déraciné et tes fils seront déracinés et il n'y aura pas de paix pour toi. Et quand Jacob vit qu'il était ainsi disposé au mal envers lui, avec son cœur et avec toute son âme pour le tuer, et qu'il était sorti comme le sanglier sauvage qui fonce sur la lance, qui le perce et tue et ne s'en détourne pas, alors il parla aux siens et à ses serviteurs qu'il devait l'attaquer lui et tous ses compagnons. Jubilé chapitre 38. Et après cela, Juda parla à Jacob son père et lui dit: Père, tends ton arc et envoie tes flèches et mets l'adversaire à terre et tue l'ennemi et que tu aies le pouvoir, car nous ne frapperons pas ton frère, car il est comme toi et il est comme nous. Donnons-lui cet honneur. Alors Jacob tendit son arc et envoya la flèche et atteignit Ésaü son frère à sa poitrine droite et le tua. Et de nouveau il envoya une flèche et atteignit Adoran l'araméen à sa poitrine gauche et le traversa en arrière et le tua. Et alors vinrent les fils de Jacob, eux et leurs serviteurs, divisés eux-mêmes en compagnie aux quatre coins de la tour. Et Juda partit en avant, et Nephtali et Gad avec lui, et 50 serviteurs avec lui du côté sud de la tour, et tuèrent tous ceux qu'ils trouvaient devant eux, et pas un seul individu parmi eux n'échappa. Et Lévi et Dan et Asher partirent du côté est de la tour, et 50 hommes avec eux, et ils frappèrent les hommes de combat de Moab et Amnon. Et Ruben et Isaacar et Zabulon partirent du côté nord de la tour, et 50 hommes avec eux, et ils tuèrent les hommes de combat des Philistins. Et Siméon et Benjamin et Enoch, le fils de Ruben, partirent du côté ouest de la tour, et 50 hommes avec eux, et tuèrent 400 hommes d'Édom et des Horites, solides guerriers. Et 600 fuirent, et 4 des fils de Ésaü avec eux, et ils laissèrent leur père allongé mort après qu'il était tombé de la colline qui est dans Aduram. Et les fils de Jacob les poursuivirent sur les montagnes de Séhir. Et Jacob enterra son frère sur la colline qui est dans Aduram, et il retourna vers sa maison. Et les fils de Jacob pressèrent durement les fils de Ésaü sur la montagne de Séhir, et abaissèrent leurs coups, afin qu'ils deviennent les serviteurs des fils de Jacob. Et ils envoyèrent à leur père pour savoir s'ils devaient faire la paix avec eux ou les tuer. Et Jacob envoya un mot à ses fils qu'ils devaient faire la paix, et ils firent la paix avec eux, et placèrent un joug de servitude sur eux, afin qu'ils paient un tribut à Jacob et à ses fils pour toujours. Ils continuèrent de payer le tribut à Jacob jusqu'au jour qu'il partit en Égypte. Et les fils de Édom ne sont pas quittes du joug de servitude que les 12 fils de Jacob leur imposèrent jusqu'à ce jour. Et voici les rois qui régnèrent à Édom, avant qu'il ne règne aucun roi sur les enfants d'Israël jusqu'à ce jour dans la terre de Édom. Balak, le fils de Béor, régna sur Édom, et le nom de sa ville était Danaba. Puis Balak mourut, et Joab, le fils de Zara de Bozer, régna à sa place. Puis Joab mourut, et Assam de la terre de Théman régna à sa place. Puis Asa mourut, et Hadad, le fils de Barad, qui tua Midian dans le champ de Moab, régna à sa place. Et le nom de cette ville était Habit. Puis Hadad mourut, et Salman de Amaseka régna à sa place. Puis Salma mourut, et Saul de Raboth
par la rivière régna à sa place. Puis Saul mourut et Baélunan, le fils d'Ashbor, régna à sa place. Puis Baélunan, le fils d'Ashbor, mourut et Hadad régna à sa place. Et le nom de sa femme était Métabit, fille de Maratat, fille de Métabézab. Ceux-là sont les rois qui régnèrent dans la terre d'Édom. Jubilé, chapitre 39. Et Jacob habitait dans la terre des séjours de son père, dans la terre de Canaan. Voici les générations de Jacob. Et Joseph avait 17 ans quand ils l'amenèrent dans la terre d'Égypte. Et Potiphar, un eunuque de Pharaon, le chef cuisinier, l'acheta, et il plaça Joseph sur toute sa maison, et la bénédiction du Père Céleste vint sur la maison au sujet de Joseph, et le Père Céleste le rendit prospère dans tout ce qu'il faisait. Et l'Égyptien engagea toutes choses entre les mains de Joseph, car il vit que le Père Céleste était avec lui, et que le Père Céleste le rendait prospère dans tout ce qu'il faisait. Et Joseph était de belle apparence, et quand la femme de son maître leva ses yeux et vit Joseph, et elle l'aima et le recherchait pour coucher avec lui. Mais il ne livra pas son âme et se rappela du Père Céleste et des paroles de son père Jacob, habitué à lire dans les paroles d'Abraham qu'aucun homme ne doit commettre la fornication avec une femme qui a un mari, car pour lui la punition de mort est ordonnée dans les cieux devant le plus haut Elohim, et le péché sera continuellement retenu contre lui dans les livres à toujours devant le Père Céleste. Et Joseph se rappelait ces paroles et refusait de coucher avec elle. Et elle le rechercha durant 1 année, mais il refusait et ne voulait pas écouter. Alors, elle l'embrassa et le retint dans la maison de façon à le forcer à coucher avec elle, et ferma les portes de la maison pour le retenir, mais il délaissa son vêtement entre ses mains et brisa la porte au travers pour s'enfuir hors de sa présence. Et la femme vit qu'il ne voulait pas coucher avec elle et le calomnia en présence de son Seigneur en disant: « Ton serviteur hébreu, celui que tu aimes, a cherché à me forcer afin qu'il couche avec moi, et ceci est arrivé quand j'ai levé ma voix et qu'il a fui et laissé son vêtement dans mes mains quand je le tenais, et il passa à travers la porte. » Et l'Égyptien vit le vêtement de Joseph et la porte brisée, et il écouta les paroles de sa femme, et jeta Joseph en prison, à l'endroit où les prisonniers que le roi emprisonnait étaient gardés. Et il était là en prison, et le Père Céleste donna faveur à Joseph au regard du chef des gardiens de la prison, et compassion pour lui, car il vit que le Père Céleste était avec lui, et que le Père Céleste rendait tout ce qu'il faisait prospère. Et il remit toutes choses entre ses mains, et le chef des gardiens de la prison ne savait rien de ce qui était avec lui, car Joseph faisait toutes choses, et le Père Céleste l'améliorait. Il resta là 2 ans, et en ces jours, Pharaon, roi d'Égypte, était en colère contre 2 de ses eunuques, contre le chef maître d'autel et contre le chef pâtissier, et il les mit en garde dans la maison du chef pâtissier, dans la prison où Joseph était gardé. Et les chefs des gardiens de la prison appointa Joseph pour les servir, et il les servait devant eux. Et ils eurent tous 2 un rêve, le chef maître d'autel et le chef pâtissier, et ils dirent à Joseph, et comment il leur interpréta ce qu'il allait leur arriver, que Pharaon reprit le chef maître d'autel dans son service, et qu'il fit tuer le chef pâtissier, comme Joseph leur interpréta. Mais le chef maître d'autel oublia Joseph dans la prison même, s'il lui avait dit ce qui lui arriverait, et ne se rappela pas d'informer Pharaon comme Joseph lui avait dit, car il oublia. Jubilé chapitre 40. Et en ces jours, Pharaon fit 2 rêves en une nuit au sujet d'une famine qui allait être sur toute la terre, et il se réveilla de son sommeil et appela tous les interprètes de rêves et magiciens qui étaient en Égypte, et leur parla de ces 2 rêves, mais ils ne furent pas capables de les expliquer. Et alors le chef maître d'autel se souvint de Joseph et parla au roi, et il l'amena de la prison, et il déclara ces 2 rêves devant lui, que ces 2 rêves n'étaient qu'un.
7 années viendront, lesquelles seront grasses sur toute la terre d'Égypte, et ensuite 7 années de famine telle qu'elle n'a jamais été dans toute la terre. Et il dit devant Pharaon, et maintenant que Pharaon appointe tes auditeurs sur toute la terre d'Égypte, et qu'il conserve la nourriture dans chaque ville pour tous les jours des années grasses, et il y aura de la nourriture pour les 7 ans de famine, et la terre ne périra pas de famine, car elle sera sévère. Et le Père Céleste donna faveur et grâce à Joseph aux yeux de Pharaon, et Pharaon dit à ses serviteurs, « Nous ne trouverons pas un homme sage et discret comme cet homme, car le souffle du Père Céleste est avec lui. » Et il appointa ce second dans tout son royaume, et lui donna autorité sur toute l'Égypte, et le fit conduire le second chariot de Pharaon, et l'habilla de vêtements de bisus, et il mit une chaîne en or sur son cou, et un bérald proclamait devant lui, El wa Abiré. Il plaça un anneau sur sa main et le fit intendant sur toute sa maison, et le magnifia et lui dit, je suis plus grand que toi par le trône seulement. Et Joseph dirigea toute la terre d'Égypte, et tous les princes de Pharaon, tous ses serviteurs et tous ceux qui s'occupaient des affaires du roi l'aimaient, car il marchait en droiture, et il était sans orgueil et arrogance, et il n'avait aucun respect des personnes et n'acceptait pas les présents, mais il jugeait en justice tous les gens de la terre. Et la terre d'Égypte était en paix devant Pharaon à cause de Joseph, car le Père Céleste était avec lui et lui donnait faveur et grâce dans toutes ses opérations, devant tous ceux qui le connaissaient et ceux qui avaient entendu parler de lui. Et le royaume de Pharaon était bien ordonné, et il n'y avait ni adversaire, ni mauvaise personne. Et le roi appela le nom de Joseph Séphantipphans, et donna pour femme à Joseph la fille de Potiphar, la fille du sacrificateur d'Héliopolis, le chef cuisinier. Et au jour que Joseph se tenait devant Pharaon, il était âgé de 30 ans quand il se tint devant Pharaon, et Isaac mourut cette année-là. Et cela arriva quand Joseph dit l'interprétation de ces deux rêves, selon ce qu'il avait dit, et il y eut 7 années grasses sur toute la terre d'Égypte, et la terre d'Égypte produisit abondamment, une mesure produisait 1800 mesures, et Joseph rassembla la nourriture dans chaque ville jusqu'à ce qu'elle soit pleine de maïs, de blé, et qu'il ne pouvait plus compter et mesurer à cause de sa multitude. Jubilé chapitre 41. Et dans la 2e année de la 2e semaine du 45e jubilé, Juda prit pour son premier-né une femme des filles d'Aram nommée Tamar, mais il la détestait et ne coucha pas avec elle, car il désirait prendre une femme de la race de sa mère, et sa mère était des filles de Canaan. Mais Juda, son père, ne le lui permit pas. Et ce le premier né de Juda, était méchant, et le Père Céleste le tua. Et Juda dit à Onan son frère, va dans la femme de ton frère et accomplis le devoir du frère du mari avec elle, et élève une semence à ton frère. Et Onan savait que la semence ne serait pas sienne, mais pour son frère seulement, et il alla dans la maison de la femme de son frère et renversa la semence sur le sol. Et il était méchant aux yeux du Père Céleste qui le tua. Et Juda dit à Tamar, sa belle-fille, reste dans la maison de ton père comme une veuve jusqu'à ce que Séla, mon fils, grandisse, et je te donnerai à lui comme femme. Et il grandit, mais Bethuel, la femme de Juda, ne lui permit pas de marier son fils Shéla. Et Bethuel, la femme de Juda, mourut dans la 50e année de cette semaine. Et dans la 6e année, Juda alla tondre ses moutons à Timna. Et ils dirent à Tamar, voici ton beau-père va à Ptina tondre ses moutons.
Et elle enleva ses vêtements de veuve et mit un voile et se déguisa et s'assit à la porte rejoindre la route de Timna. Et comme Judas y passait, il la trouva et pensa qu'elle était une prostituée. Et il lui dit, laisse-moi aller dans toi. Et elle lui dit, entre, et il entra. Et elle lui dit, donne-moi mon salaire. Et il lui dit, je n'ai rien dans ma main sauf mon anneau qui est sur mon doigt, mon collier et mon bâton qui est dans ma main. Et elle lui dit, donne-les-moi jusqu'à ce que tu envoies mon salaire. Et elle lui dit, je vais t'envoyer un petit des chèvres. Et il les lui remit, et elle conçut par lui. Et Judas partit avec ses moutons, et elle partit à la maison de son père. Et Judas envoya un petit des chèvres par la main de son berger, un Adullamite, et il ne le trouva pas, et demanda aux gens de l'endroit en disant, où est la prostituée qui était là? Et ils lui dirent, il n'y a pas de prostituée avec nous. Et il retourna et l'informa, et lui dit qu'il ne l'a pas trouvée. J'ai demandé aux gens de l'endroit, et ils m'ont dit qu'il n'y a pas de prostituée ici. Et il dit, qu'elle le garde avant que nous devenions un objet de dérision. Et quand elle eut complété 3 mois, il était manifeste qu'elle attendait un enfant. Et ils dirent à Judas, voici Tamar, ta belle-fille, est enceinte par prostitution. Et Judas alla à la maison de son père et dit à son père et à ses frères, amenez-la et qu'il la brûle, car elle a commis l'impur en Israël. Et cela arriva quand ils l'amenèrent pour la brûler. Elle envoya chez son beau-père l'anneau et le collier et le bâton en disant, discerne à qui sont ceux-là, car de lui j'attends un enfant. Et Judas prit connaissance et dit, Tamar est plus juste que moi, alors ne la brûlez pas. Non, c'est bien. Et pour cette raison, elle ne fut pas donnée à Séla, et il ne l'approcha plus. Et suite à cela, dans la 7e année de la 2e semaine, elle porta 2 fils, Pérez et Zéra. Et c'est alors que les 7 années d'abondance dont Joseph parla à Pharaon furent complétées. Et Judas comprit que l'acte qu'il avait commis était mauvais, car il avait couché avec sa belle-fille, et il estimait haineusement cela à ses yeux, et comprit qu'il avait transgressé et s'était égaré, car il avait découvert le jupon de son fils. Alors il commença à se lamenter devant le Père Céleste, et à supplier à cause de sa transgression. Et nous lui dîmes dans un rêve que cela lui était pardonné, car il avait supplié sérieusement et s'est lamenté et ne l'a pas refait. Et il reçut le pardon parce qu'il se détourna de son péché et de son ignorance, car il avait grandement transgressé devant notre Elohim, que celui qui agit ainsi et celui qui couche avec sa belle-mère, que l'on brûle au feu pour qu'ils soient brûlés, car il y a impureté et pollution sur eux, qu'on les brûle au feu. Et toi commande aux enfants d'Israël qu'il n'y aura pas d'impureté parmi vous, car celui qui couche avec sa belle-fille ou sa belle-mère a commis l'impureté. Qu'on brûle par le feu l'homme qui a couché avec elle, ainsi que la femme, et je détournerai ma colère et ma punition d'Israël. Et pour Judas, nous disons que ses 2 fils n'ont pas couché avec elle, et pour cette raison sa semence fut établie en seconde génération et ne sera pas déracinée, car dans l'unicité de l'œil, il est allé et a cherché à connaître la punition selon le jugement qu'Abraham a ordonné à ses fils. Judas a cherché à la brûler par le feu. Fin.